Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'édition d'information du soir. Merci d'avoir choisi la télévision Shekina. Nous commençons par le social, cap sur le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, notamment le quartier Aveya, tout comme d'autres quartiers de la commune de Libreville. Ce quartier est en proie à d'énormes difficultés en termes d'alimentation en eau potable. Les populations exaspérées lancent un cri de détresse par l'entremise du chef de quartier. Un reportage d'Odman Aldo Mabunda. La population d'Aveya, quartier situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Cette situation qui perdure environ 3 ans, un véritable casse-tête chinois auquel s'adonnent ses habitants qui sont contraints de parcourir des milliers de kilomètres pour se procurer ces précieux liquides. Dans le cas contraire, faire recours aux puits de fortune qui ne répondent pas aux normes hygiéniques. Les ministres, présidents, les directeurs, tout le monde qui sont en haut, de venir en aide ici, en bas. Regardez comment nous tous sommes. Même l'eau, on ne boit rien que l'eau du puits. On ne boit à la pompe publique, ils ont déjà coupé. On a coupé ça depuis des années, depuis l'an 2012, on n'a pas l'eau. On souffre ici dans la souffrance, on vit dans le microbe, dans la haine. Nous sommes tous malades ici. Selon la première autorité administrative de ce quartier, il a comme l'impression que sa population est délaissée. À cet effet, il interpelle la plus haute autorité. Qu'en pensons-nous pour qu'on a l'eau? Quand je dis qu'en pensons-nous, c'est que je pose la question aux autorités compétentes pour que la population Aveya 2 n'a pas l'eau. Pour que nous avons l'eau, il faut traverser les quartiers, les rues pour aller chercher l'eau vers Makaya ou bien vers Aveya 3, 2, ainsi de suite. Mais c'est très étonnant. De mon côté, je vois bien que c'est une façon de négliger notre population. Pas la population de la République, la population d'Aveya. Je précise bien. Pourquoi cela? Eu regard à ce qui précède, il serait judicieux que la société en charge d'adduction en eau potable à travers le pays prenne cette situation à bras de corps pour redonner la joie de vivre à ces populations, car l'eau est source de vie. Une question de pénurie d'eau au quartier Aveya qui devait bien préoccuper les candidats à la députation pour le compte du siège de cette partie de la commune de Libreville. L'actualité, nous la cherchons aussi à l'intérieur du pays et l'axe Lambaréné et les villes japonaises se portent bien en matière culturelle. Grâce à l'ambassade du Japon au Gabon, les jeunes de Lambaréné viennent de bénéficier d'une projection de film japonais intitulé Robogé qui met en relief l'invention des jeunes. Euphrem Biogedzo Image, nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Les Migouvéens amoureux du cinéma se sont rendus massivement à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Lambaréné pour suivre avec une grande attention la projection d'un film japonais intitulé Robogé, un film qui marque la détermination et l'ambition de 2 jeunes amateurs de la robotique qui, malgré des maigres moyens, veulent à tout prix atteindre leurs objectifs, créer un robot. À travers cette projection, c'est le cinéma nippon qui s'invite à nouveau auprès des Gabonais et des Migouvéens en particulier après l'époque des séries samouraïs ou des super-héros. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens, surtout les jeunes à Lambaréné qui sont venus pour assister jusqu'au bout. Et j'ai entendu beaucoup de fois, chaque fois, il y a beaucoup de comment rigoler, ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire, comme on dit, c'est le Japon, l'Asie, l'Afrique, Gabon, c'est tout le monde, c'est un univers. Festival de Cannes, Venise, et même aux États-Unis, souvent ils vendent le prix. Donc le cinéma japonais, c'est vraiment haut niveau et beaucoup de réputation dans le monde entier. Pour l'édile de la ville du Grand Blanc, cette action rentre dans le processus de jumelage avec les villes nippones. Mission a été donnée à l'ambassade du Japon pour explorer également ces pistes. Cette projection est importante dans la mesure où elle marque, au-delà des accords, des coopérations qui existent déjà, un premier élément dans le développement de la coopération culturelle. C'est ça qui est important.
Très souvent, on parle de coopération. Mais l'homme, vous savez, les populations, c'est la culture. Donc, ce cinéma, cette comédie musicale que nous avons suivie, voudrait ouvrir, je dirais, la voie vers plus d'action pour mieux connaître, pour que les Lambarénéens connaissent, surtout la jeunesse, connaissent un peu plus la culture japonaise et le Japon. Et il appartient également aux Lambarénéens, qui est une ville centrale où toutes les cultures gabonaises se retrouvent, d'apporter également lors de ces échanges quelque chose également à nos bienfaiteurs, je dirais aux Japonais également. Il faut savoir qu'au niveau de la coopération japonaise, il y a à peu près 8 à 10, nous aurons pas mal de coopérants ou de volontaires, on les appelle, de volontaires japonais ici, qui interviennent dans la santé, dans la recherche, à l'éducation nationale et dans la pisciculture. Donc, ils ont besoin également de connaître notre culture. C'est pourquoi nous nous adonnerons avec les services de la culture ici, à Lambaréné, et les services de la jeunesse, pour voir également lors des prochaines rencontres quel type d'échange on peut faire. Et ils apporteront, nous aussi, nous apporterons, et afin que ces débuts de coopération et d'action réellement culturelle aillent plus loin, que les Lambarénéens soient peut-être dans la population des Gabonais qui seraient au Japon les plus nombreux. Il s'agit là encore du renforcement des liens diplomatiques, culturels entre les deux pays. La grève des médecins, la COSINAP, Confédération syndicale nationale des agents publics et privés de l'État, qui s'inquiétait à cette époque, avait tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences que pourrait générer cette crise, se dit aujourd'hui satisfait du dénouement heureux de cette situation. Un sentiment du travail accompli, dit son président qui est à notre micro. Je crois que la COSINAP ne peut que tirer satisfaction par rapport à la grève des médecins qui mettait en mal la prise en charge des assurés de la CNAMGS. Simplement parce que la mission d'une organisation syndicale, c'est de rechercher le bien-être, celle des travailleurs en particulier et des populations en général. À partir de notre cri d'appel, à partir de notre interpellation, le gouvernement et les organisations syndicales, une fois ce dénouement a été effectif, nous ne pouvons que nous satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la CNAMGS reste le seul, j'ai envie de dire, le principal outil ou instrument de politique sociale qui est effectivement réussi et qui a des impacts positifs, d'ailleurs viables, tant sur le plan national qu'à l'international. Parce qu'il faut le dire que même à l'extérieur, nous voyons les pays voisins qui viennent solliciter le modèle de la CNAMGS gabonais. Quand les populations sont laissées pour compte, notre organisation syndicale ne pouvait pas rester indifférente. D'où aujourd'hui, lorsque les deux parties conviennent à reprendre en charge les populations et les assurer, nous tirons un chapeau et nous félicitons d'ailleurs les médecins par l'organisation syndicale qui ont bien voulu, au-delà de la revendication, au-delà de l'intérêt, revenir au sens de l'humanisme qui fait l'objet également de leur mission. À ce jour, nous croyons qu'il est important que le gouvernement et les partenaires sociaux s'attellent à regarder ensemble qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a été le nœud de cette situation et qu'il va falloir résoudre cela. Je crois qu'aujourd'hui, il est question d'intégrer les organisations syndicales dans ce qui est la répartition, des prestations versées par la CNAMGS. Également, il va falloir que la CNAMGS s'implique fortement dans l'amélioration du plateau technique et de veiller à ce que les médicaments, par exemple, pourquoi ne pourraient pas arriver à un niveau où les pharmacies seraient directement intégrées dans des hôpitaux pour que l'on minimise les dépenses, parce que c'est aussi un principe économique. Il va falloir que la CNAMGS soit dans le principe de permettre à ce que la plus grande partie des populations soit prise en charge et que cela ne soit pas aussi coûteux que nous le constatons aujourd'hui par les officines privées. Merci. La suite de ce journal en politique, il est parmi les plus jeunes candidats à prendre part aux élections couplées du 6 octobre prochain. Candidat de secours, sinon de dernière minute pour le Parti démocratique gabonais, Placide Zorozieux, en dépit des difficultés que présente le terrain, l'affronte sans complexe. Il a échangé avec les populations du PK7 afin de solliciter leur voix. Reportage.
Conscients tous que la victoire passe par le contact habile avec l'unité de base incontournable qu'est la population, les postulants à la fonction de député multiplient les rencontres avec cette base, accompagnés des gestes et paroles charmants. Le cas de ce jeune candidat au 2e siège du 6e arrondissement de la commune de Libreville tente tant bien que mal à rallier les voix à sa cause en raison du choix des dernières minutes porté sur sa personne alors qu'il n'en a pas fait la demande de candidature. Une surprise qu'il scelle du sceau de la grâce. Et par la grâce de Dieu, investi pour les législatives de 2018 octobre. Je dis par la grâce de Dieu parce que ce n'était pas programmé que je sois candidat. Je n'ai pas fait de demande. Mais on a laissé le soin au distingué camarade président lui-même, qui certainement a eu ses critères pour que je sois celui par lequel il devra faire passer une nouvelle voie dans notre arrondissement. Je ne suis pas encore en campagne, mais je fais le tour des mamans qui m'ont souvent accueilli, des papas qui m'ont souvent vu, de ceux qui m'ont vu, travailler pour le Parti démocratique gabonais, pour leur dire effectivement que ce que vous avez entendu à la télévision, ce que vous entendez à travers les médias, effectivement, c'est vrai. Le néophyte, à ce degré de responsabilité, n'a pas joué à la roubladise politique courante en pareilles circonstances. Il a usé d'un langage immaculé qui lui a valu l'attention de la base. Étant un natif ici, étant un habitué ici, qui vient croiser les cibles. Donc on en profite pour partager un peu, pour discuter un peu de l'avenir qui va se passer, qui va bientôt se passer, et aussi de montrer la projection que le PDG fait en ce moment, celui de confier un peu certains postes aux jeunes, pour dynamiser un peu, pour changer avec quand même le passé. Donc s'habituer à de nouvelles perspectives. Je crois que c'est peut-être par là un peu que je vais peut-être vous dire qu'on est venu dans ce but uniquement pour rencontrer les nôtres, pour discuter, pour prendre un peu. Alors nous lui faisons confiance. Nous sommes heureux de le recevoir chez nous aujourd'hui. Nous comptons sur lui pour porter plus haut nos soucis et nos inquiétudes. La tâche ne s'annonce ni irréalisable, encore moins insurmontable pour ce jeune candidat qui est la résultante parfaite d'une régénération au sein de sa bannière politique. Nous parlons encore de politique, cette fois-ci hors de nos frontières, avec l'élection présidentielle au Brésil. Le candidat de l'extrême droite à cette présidentielle d'octobre prochain, Jair Bolsonaro, a été grièvement blessé au cours d'un meeting à l'arme blanche, au cours d'un meeting au sud-est du pays. Il a été hospitalisé et une personne a été interpellée. Reportage. Jair Bolsonaro, ici en jaune, est en pleine campagne électorale entouré de ses partisans, lorsqu'il reçoit un coup de couteau à l'abdomen. S'ensuit une scène de panique. Très rapidement, le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle est transporté vers l'hôpital le plus proche. Jair Bolsonaro a été opéré d'urgence. Ses blessures sont importantes, mais son état est désormais stable. D'après un porte-parole de la police militaire, un suspect a été arrêté. Plusieurs sites d'information affirment qu'il s'agirait d'un ancien militant de gauche. La police doit déterminer si ses motivations sont politiques. L'agression de Jair Bolsonaro a été condamnée par l'ensemble de la classe politique, et notamment l'actuel chef de l'État, Michel Temer. L'intolérance qui existe au sein de la société brésilienne est inacceptable. Il est inacceptable que dans un État démocratique, il ne soit pas possible de mener une campagne électorale dans le calme. Cette attaque, dont le député de 63 ans a été la cible, pourrait exacerber les tensions dans ce scrutin à l'issue incertaine, notamment en raison de l'absence de Lula. Jair Bolsonaro, pourtant habitué des dérapages racistes, misogynes ou homophobes, caracole aujourd'hui en tête des sondages au premier tour de la présidentielle, avec 22% des intentions de vote. Au Moyen-Orient, en Irak, de nouvelles manifestations ont fait un mort à Bassora, dans le sud de l'Irak. À Bagdad, la capitale irakienne, des obus se sont abattus sur la zone verte où siègent les autorités sans faire de blessés. Reportage. Bassora à feu et à sang. Pour faire entendre leur colère, les habitants de la deuxième ville d'Irak saccagent les bâtiments publics alentour. Cette maison ravagée par les flammes est le siège du gouvernorat provincial. Symbole pour les protestataires de la corruption et de l'inaction de l'État. Dans cette région riche en pétrole, les infrastructures sont pourtant inefficaces.
Depuis le mois de juillet, l'eau et l'électricité manquent fréquemment et le chômage persiste. Une situation que les habitants ne supportent plus. Nous les manifestants, nous mourons de faim. Non, n'applaudissez pas. Je jure que je n'ai pas de lait chez moi et que je suis venu pour réclamer mes droits. Dans les rues de la ville, des tirs ont été entendus, causant la mort de plusieurs manifestants. Face à cette escalade de violence, le leader chiite Moqtada Sadr a réclamé la tenue d'une séance parlementaire extraordinaire en présence des responsables. J'appelle le nouveau Parlement à tenir tout de suite une séance extraordinaire publique, diffusée sur les chaînes de télévision, au plus tard dimanche. Ces derniers mois, la situation sanitaire de la province de Bassora s'est aggravée. En quelques semaines, la pollution de l'eau a conduit plus de 20 000 personnes à l'hôpital. Mais la récente promesse de nouvelles mesures sanitaires par les autorités n'a pour l'instant pas suffi à apaiser la colère du peuple irakien. Du sport à présent, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Total Cameroun 2019, à jour J de la rencontre Gabon-Burundi au stade de l'Amitié, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2019. Les Verts jaunes bleus, entendez parler, les Panthères du Gabon se sont entraînés ce matin au complet, excepté le joueur de Sunderland, Didier Ndong Ibrahim, qui ne figure toujours pas dans la liste publiée par José Antonio Camacho. En revanche, nous observons le retour du joueur de Sparta Brague, Kanga Kaku Gelor, et du joueur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, qui revient après plus de 3 absences au sein de l'équipe nationale. Son retour rassure plus d'un. Reste à espérer que cette rencontre cruciale face au Burundi redonnera à son 12e homme un souffle nouveau, voire même le pays tout entier. Vous aurez les détails de cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Et ce sera avec Yasser Nicolandon. Voici à présent la rubrique Expression libre, question posée par Inès Gongamombo de la Savane, à savoir dans quel département se trouve la commune d'Ovendo. Alors monsieur, dans quel département et district se situe la commune d'Ovendo? Merci. Se situe la commune d'Ovendo. Tu la commune d'Ovendo. La commune d'Ovendo. La commune d'Ovendo. La commune d'Ovendo se situe. Aucune idée. La commune d'Ovendo. Département, je sais rien. Les images portaient la signature de Régis Kumba. Dans quelle commune se trouve, dans quel département, autant pour moi, se trouve la commune d'Ovendo? La commune d'Ovendo se trouve dans le département du Komo-Mondar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.